Cette visite de quelques projets réalisés par le projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale, le PEDAC en sigle, a commencé ici à la ceinture maraîchère de Sungui, où la délégation de la Banque mondiale, conduite par Louise Pierrette Mvono, représentante résidente de cette institution bancaire au Congo, a échangé avec les acteurs du site juste après la visite de ce bâtiment construit grâce à cet appui financier. L'accès au site était difficile, mais à cause de la présence du projet, les dallos ont été installés et les pistes également ont été aménagées. La coopérative Agrofield Business Congo, située à Kombo, dans le 9e arrondissement de Brazzaville, aussi appuyée financièrement par la Banque mondiale, a constitué la dernière étape de cette visite. Cette coopérative s'est lancée depuis quelques années dans la transformation agroalimentaire. On a beaucoup de qualités de chips, mais qui reviennent de l'extérieur. Et cela, on s'est dit avec nos fruits et légumes, qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est là on a eu l'idée de commencer par la noix de coco. Donc faire des chips et puis faire d'autres dérivés, le lait, la farine et l'huile de coco qui est prisée. Donc en ce moment, on est dans la production en grande quantité avec les chips de coco à la vanille et au gingembre. Donc ça sont les produits qu'on a déjà mis sur le marché. L'objectif, c'est d'avoir une unité de production qui produit les chips et qui n'ont le marché. Le directeur des opérations de la Banque mondiale, en séjour de travail au Congo, a salué la détermination des bénéficiaires. Je suis heureux que la Banque mondiale ait pu contribuer à travers le projet qui est en cours, qui doit se clôturer bientôt. Que la Banque mondiale ait pu donc apporter un appui à cet entrepreneur, qu'elle soit aujourd'hui à la conquête du marché national, avec une ambition de multiplier les produits et de s'attaquer aussi au marché sous-régional. Le coordonnateur du PEDAC, Isidore Ondoki, a invité les bénéficiaires à la pérennisation de ces initiatives.